Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur le chef d'État américain, monsieur Joe Biden, qui vient de recevoir une grosse menace de la part du président chinois, monsieur Xi Jinping, suivi ici d'une mise en garde sans précédent et de 4 lignes rouges. Je dis bien 4 lignes rouges que le président chinois Xi Jinping vient de donner au chef d'État américain actuel, M. Joe Biden. Alors, ça s'est passé plus précisément du côté de Lima, lors du sommet de l'APEC, au niveau de l'hôtel Delfines, si je ne me fais pas erreur des lieux. Voilà, au niveau de l'hôtel Delfines. Alors, le chef d'État américain sortant a voulu essayer de remettre M. Xi Jinping à sa place. Il a essayé de vouloir menacer le chef d'État chinois concernant l'histoire de Taïwan, concernant son rapprochement avec la Fédération de Russie, concernant encore d'autres localités, le soutien à la Fédération de Russie, leur alliance qu'ils sont en train de préparer avec la Corée du Nord, donc dans plusieurs points clés. Alors, c'est par rapport à ça que le chef d'État chinois, très remonté, a donc dit ces 4 mots à M. Joe Biden. Il a mis ces 4 lignes rouges à M. Joe Biden du côté de l'hôtel Delfines. Chers dames, chers messieurs, il y a eu des échanges. Mais quelles sont ces 4 lignes rouges que la Chine vient de donner au chef d'État américain sortant? Et qu'est-ce que Washington, de son côté, donc M. Joe Biden, a déclaré? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence, chers dames, chers messieurs. Mais rassurez-vous, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Veuillez pousser beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, selon les informations qui ont été relayées par les médias officiels venant tout droit de la Chine et aussi des États-Unis d'Amérique, parce que c'est officiel cette information. Alors, la Chine a présenté ces 4 lignes rouges aux États-Unis d'Amérique. Selon la Maison-Blanche, lors des négociations, Biden s'est prononcé en faveur du maintien du dialogue militaire entre les États-Unis d'Amérique et la Chine après le changement de pouvoir à Washington. Donc, pour M. Biden, il faut diviser pour mieux régner. Il faut faire en sorte que la Chine et la Russie ne puissent plus s'entendre avec les autres alliés et que son soutien que la Chine apporte à la Russie doit s'arrêter et pour qu'ils doivent être en étroite collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Et ça permettra politiquement, vous savez, ça c'est un domaine très politique, très stratégique. Vous comprenez? C'est une très grosse stratégie qui a été utilisée par Joe Biden. Ça va permettre aux États-Unis d'Amérique de contrôler la Chine par rapport au conflit russo-ukrainien et de tisser mieux les relations entre la Chine et les États-Unis d'Amérique et qui fera d'ailleurs mal à la Fédération de Russie et les autres alliés. Mais tel n'a pas été le cas. Ah oui, tel n'a pas été le cas. M. Xi Jinping n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Écoutez ce qui s'est passé, chers dames, chers messieurs. Alors, les dirigeants des deux pays ont convenu de la nécessité de maintenir le contrôle humain sur l'IA, dans le domaine des armes nucléaires. La Maison-Blanche a déclaré que Joe Biden n'avait transmis aucun message de Trump à Xi Jinping et n'avait reçu aucun message du dirigeant chinois pour Trump. Vous voyez, voilà d'abord une grosse nuance qui s'est d'abord déclarée. Bon, nous allons entrer maintenant à l'intérieur de la chose. Ah oui, les 4 lignes rouges qui ont été données par M. Xi Jinping. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Les 4 lignes rouges données par les 4 lignes rouges ont été données par le président chinois Xi Jinping lors d'une réunion à Lima. Le président chinois Xi Jinping a souligné au président américain Biden, toujours en exercice, ces 4 lignes rouges. Les 4 lignes rouges de la Chine dans les relations avec les États-Unis d'Amérique. Rapporte Xinhua. Ça, c'est une chaîne officielle de la Chine.
Vous comprenez? Alors, la question de Taïwan, il y a donc, pour les États-Unis d'Amérique, ils ne doivent plus mettre Taïwan comme une priorité. Ils doivent complètement cesser de fournir des armes à Taïwan. Ils doivent complètement arrêter de se rapprocher de Taïwan parce que les Chinois reconnaissent Taïwan comme leur territoire. Et concernant l'indépendance qu'ils veulent donner à Taïwan, ils doivent arrêter. Voilà la première ligne rouge concernant Taïwan. Alors, les droits de l'homme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la deuxième ligne rouge que le président chinois vient de donner au président américain Joe Biden. Ils ont parlé sur les droits de l'homme. Donc, Washington doit respecter les droits de l'homme dans ce monde. Parce qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez? Alors, ainsi que les méthodes, les droits de l'homme, ainsi que les méthodes et le système de la Chine et son droit au développement constituent 4 lignes rouges pour la Chine. Ils ne peuvent être ni contestés ni franchis, a déclaré M. Xi Jinping lors de ce sommet de l'APEC à Lima, dans cet hôtel Delfines. Chers dames, chers messieurs, c'est un gros bras de fer. C'est un sérieux gros bras de fer. Vous savez, M. Biden a gâté tout lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Après le départ de M. Donald Trump, Biden a tout gâté. Donc, il cherche à tisser des nouvelles relations, à améliorer, à arranger pour que Donald Trump vienne trouver des relations un peu fiables parce qu'ils ont tout gâté. La position actuelle qu'ils sont en train de laisser, que Biden et ses démocrates sont en train de laisser la Chine, à leur instant, M. Donald Trump ne va pas supporter cela. Vous comprenez? Parce qu'il a permis à la Chine, la Corée du Nord et les autres alliés de se souder. Et ils veulent approfondir sur l'histoire de Taïwan. Oui, sur l'histoire de Taïwan, sur l'histoire du Japon et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi le président chinois Xi Jinping a donné ces 4 lignes rouges. Voilà ce que vous faites. Nous risquerons de passer à la vitesse supérieure si vous continuez. Donc, ça c'est un avertissement, en même temps une mise en garde très très sérieuse. Et vous savez, M. Xi Jinping, c'est un monsieur qui ne parle pas trop. Il n'est pas trop dans du bruit, vous n'allez pas trop voir ce monsieur mouchader, faire du n'importe quoi, non. Lorsqu'il veut passer à l'acte, il passe à l'acte et il ne demande l'avis à personne, à qui que ce soit. C'est comme ça, M. Xi Jinping. Et les Américains le savent, les Occidentaux le savent. Comme vous le voyez avec ses yeux qui dorment là, il ne parle pas. C'est un monsieur très restreint et qui donne beaucoup d'inquiétudes. Nous avons même d'ailleurs vu, à de multiples reprises, ils ont voulu stopper l'avancée de la Chine envers la Russie, mais qui n'a pas du tout abouti. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça que M. Joe Biden était en train de chercher. Il est en train de chercher ça, mais c'est peine perdue. Parce que la Chine est déjà entrée même d'ailleurs dans ce conflit russo-ukrainien. Eux-mêmes le savent. Ils sont en train de préparer un certain nombre d'embargos pour mettre sur la Chine, mais c'est mal connaître le gouvernement chinois. Ils vont répliquer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui s'est passé lors de ce sommet de l'AEPC du côté de Lima, dans cet hôtel de Delfines. Rassurez-vous de sécuriser la vidéo au maximum avec un maximum de j'aime, bien sûr. Vous savez, c'est ça mon salaire. Hein? Moi, je n'ai pas de salaire, mais lorsque je vois vos pouces bleus, je vois vos j'aime, je suis très content et ça continue de m'encourager. Donc, encouragez-nous, s'il vous plaît. Poussez des j'aime et partagez la vidéo au maximum. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. N'attendez pas où Facebook fera sauter la page, ces pages Facebook, et puis vous allez nous chercher. Allez-y maintenant vous abonner. Même si vous ne restez pas là-bas, allez vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. Vous comprenez? Allez-y vous abonner. Dès que vous cliquez sur le lien, la chaîne va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Ou encore, vous laissez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Vous comprenez?
C'est très important. C'est pour dire à l'algorithme que ici, nous, on veut la paix. Vous comprenez? Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.